Es-tu mélangé par rapport au trouble bipolaire versus le trouble de personnalité limite? Beaucoup de gens confondent les deux. Je suis docteur Véro, je suis psychologue. Et le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. Principalement quand t'en souffres, tu as des phases dépressives où tu ne te sens pas capable de rien faire, t'es triste, découragé, irrité, puis tous les autres symptômes de la dépression. Puis ensuite, il y a des phases d'accalmie où tu te sens plutôt calme, plutôt bien, tu redeviens fonctionnel, tu te sens mieux. Puis ensuite, tu as des phases de manie. On dit manie ou hypomanie. Là. Dans ces phases-là, tu te sens souvent survolté. Tu as vraiment beaucoup d'énergie, tu te sens invincible, tu n'as plus besoin de dormir. C'est comme si soudainement tu étais Wonder Woman ou Superman. Tu as plein de projets, tu vas faire plein de choses, tu sens des trucs inattendus ou impulsifs. La différence entre manie dans le type 1 puis les hypomanies dans le type 2, c'est que dans les manies, c'est vraiment plus intense. Tu veux faire l'achat, les décisions, des moves, vraiment des gros moves qui te mettent même peut-être en danger ou que tu regrettes vraiment beaucoup. Par exemple, changer de job sur un coup de tête, quitter ton conjoint, acheter une grosse maison que tu peux pas te payer ou une grosse voiture. Consommer beaucoup de drogue ou conduire super dangereusement. En gros, quand tu as des phases de manie, ben, tu peux te mettre toi ou les autres en danger. Puis c'est vraiment plus intense que les hypomanies. Bon, après les phases de manie, souvent tu retombes dans une phase de dépression. Et c'est comme ça, à nouveau, dans un cercle vicieux sans fin. Les phases de dépression durent souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors que les phases de manie vont durer plus comme quelques jours, quelques semaines. Quand on parle du TPL, donc du trouble de personnalité limite, c'est différent. C'est un trouble de la personnalité et non de l'humeur. Il y a aussi des changements d'humeur, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a les changements d'humeur brusques, là, tu sais, que tu vas varier entre joie, excitation, dépression, tristesse, colère, honte, mais ça se passe beaucoup plus rapidement. En fait, quand tu as un TPL, tu peux changer de toutes ces émotions-là plusieurs fois dans une même journée, souvent sans avoir aucune idée de ce qui est en train de se passer. Puis, ces changements d'humeur très rapides là, tu sais, on a tendance à dire dans le langage populaire, donc t'es-tu bipolaire, comme en voulant dire que tu changes d'humeur, mais comme je t'explique en ce moment, dans le fond, être bipolaire, c'est des longues phases, alors que dans le TPL, c'est vraiment déstabilisant parce que ces changements d'humeur-là, mais ça se passe super rapidement dans une seule journée. Ce qui caractérise vraiment le TPL, là, tu sais, qui revient le plus souvent ou qu'on va décrire comme les grandes lignes du TPL dans le DSM, admettons, c'est la crainte d'être abandonné. Donc, tu as vraiment peur, tu crains, t'imagines facilement que ceux que t'aimes vont te quitter, puis tu pourras rien faire, puis ça fait très mal. Alors, souvent, les personnes qui ont un TPL vont faire des efforts surhumains pour essayer d'éviter ces abandons-là, même s'ils sont juste imaginés. Quand tu as un TPL, tu peux te comporter de manière vraiment intense, puis que les autres comprennent pas pourquoi tu agis comme ça. Aussi, dans le TPL, il y a de l'impulsivité, comme dans les manies, mais souvent, cette impulsivité-là est là à tous les jours. Donc, c'est pas juste des phases. Tu peux être très impulsif dans plusieurs domaines, des domaines qui peuvent être dangereux ou qui visent à consommer puis à utiliser un moyen pour te couper des émotions. Fait que, tu sais, ça peut être, par exemple, dans le domaine du sexe, de l'alcool, des drogues, la mutilation. Tu vois souvent les gens que t'aimes comme des idoles, comme des dieux. À un moment, tu les adores, mais tu switches super rapidement et tout d'un coup pour quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit, t'es détestes. Donc, c'est très intense, très noir ou blanc. Tu peux ressentir un grand vide à l'intérieur. Donc, tu as l'impression des fois de pas savoir qui tu es, où tu t'en vas, ce que tu veux vraiment, ce qui fait que tu changes souvent d'idée sur tes choix, tes amis, tes amoureux, tes jobs, tes études. Ton image de toi aussi, hein, ta perception personnelle varie beaucoup. Donc, tu peux passer à te dévaloriser énormément, à croire en toi, puis à avoir très peur de pas y arriver, puis à essayer de manière impulsive. Ce qui fait que, encore là, les gens qui t'entourent souvent comprennent pas et ont souvent des préjugés sur ce que tu fais. Ce qui fait que tu te sens mal, tu te sens laissé tomber, tu as peur qu'ils t'abandonnent, tu te sens irrité, tu te sens dévalorisé, puis là, le cercle tourne dans un cycle sans fin. Tu te sens souvent en colère, parfois même en état de rage, qui peut te faire agir ça aussi de manière impulsive. Ça peut te faire dire ou faire des choses que tu regrettes souvent après. Tu peux avoir des idées noires, des envies de mourir. Tu peux avoir l'impression de plus te sentir dans la réalité ou d'être dans ton corps. On appelle ça la dissociation. Puis comme tu peux voir dans les deux troubles, tu ressens beaucoup de souffrance. C'est vraiment très difficile à vivre pour toi-même, mais aussi pour les gens qui t'aiment et qui t'entourent. Ce qui le différencie le plus, les deux troubles, je pense, c'est la rapidité dans les changements d'humeur. Pour les gens qui le vivent pas là, de l'intérieur, parfois ça peut avoir l'air de se ressembler, mais de l'intérieur, c'est très différent. Quand on travaille en psychothérapie, les traitements sont différents. Dans la bipolarité, ça va être important de prendre une médication puis de poursuivre le traitement, même quand tu vas mieux, même quand tu pognes, par exemple, des phases de manie ou que ça se calme beaucoup. Dans les deux cas, c'est des troubles qui sont extrêmement souffrants,
qui requiert qu'on aille chercher de l'aide, que tu reçoives de l'aide et du soutien professionnel. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'on peut avoir les deux? Ben oui, parce que notamment les causes puis les facteurs qui font qu'on le développe là, sont différentes. Partage cette vidéo-là si tu penses que ça peut aider quelqu'un que tu aimes et abonne-toi à ma chaîne TikTok si tu as envie d'avoir plus de contenu sur les difficultés, les troubles mentaux.